Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malu. Dans cette vidéo, on va regarder les énergies, l'horoscope de la semaine qui arrive, à savoir du 14 au 20 juin 2021. Avant de commencer, évidemment, abonne-toi à la chaîne, n'hésite pas à mettre la petite cloche aussi pour être averti de toutes les vidéos qui sortent. Il y en a beaucoup et il y a surtout beaucoup de thèmes différents. Astro, tarot, développement personnel, les guidances quotidiennes, donc c'est comme tu le sens, mais voilà, c'est le petit teasing. Je te mets tout aussi dans la barre de description, à savoir le timer pour les signes. Je te mets aussi les jeux que j'utilise, le lien vers mon site internet pour les guidances personnalisées. Et on peut y aller. Et avant de te ruer sur ton signe, je te donne quand même le thème. Le thème, mon intention, là, en tirant les cartes, évidemment, c'est un peu ce qui allait se passer cette semaine, mais c'est aussi beaucoup la transmutation. Qu'est-ce qu'on doit transmuter? Quel est le travail, entre guillemets, personnel ou spirituel à faire? Donc, évidemment, il y aura du concret dedans, mais voilà, c'est le thème. On me l'a demandé, moi, ça me va, ça vibre avec mon petit cœur. Donc, on y va, c'est parti, mon kiki, et on commence avec nos amis, les béliers. Et les béliers, on a eu Lalita, waouh, excellent. Lalita, la déesse rouge. La gaieté est un pouvoir spirituel, le rire me ramène à la lumière. Mais écoute, les béliers, le bélier, on te demande de te marrer. C'est plutôt bien, c'est plutôt une belle énergie que tu as. Essayez aussi de trouver toujours c'est-à-dire la blague dans toutes les situations, peut-être pas, mais essayez toujours de prendre de la hauteur et de te reconnecter à cette joie d'être, cette joie de vivre, et une joie qui est très communicative aussi, hein, c'est ce qu'on te dit. Quoi qu'il arrive là, si tu arrives à être aligné dans cette joie, ça va déborder sur les autres. Et ça, à la fois, c'est une belle énergie et c'est un très très beau conseil. Avec The Lightstier Tarot, j'en ai eu 3, mais c'est pour tout le monde pareil. On a eu la 4 d'épée, la reine de denier et la tour. Là, ce qu'on me dit pour toi, c'est que il y a peut-être eu des pertes au niveau financier, il y a peut-être quelque chose au niveau financier, matériel et financier, qui ne se passe pas comme tu le souhaites, en fait. Ça peut être dans le cadre du travail, où on t'avait dit tu aurais tant de salaire, et en fait tu en as moins, parce que tu fais moins d'heures. Mais il y a quelque chose sur lequel tu t'étais accroché au niveau de la matière, et en fait c'est en train de... ça marche pas. Ça marche pas pour certains d'entre vous. Il y a un truc qui va pas se faire comme prévu. Et en fait, ce qu'on te dit, c'est que c'est un cadeau, c'est une sorte de cadeau. Alors, je sais que ça peut être compliqué à admettre, à recevoir, à comprendre. C'est que la tour, c'est une carte qui nous parle de... On pète une croyance. Il y a une croyance qui se prend on casse. La tour d'une croyance, elle est cassée d'un coup. Et là, avec cette carte de la joie, on te demande de prendre du recul sur tout ce qui arrive, d'accepter évidemment, et d'essayer de rigoler de toutes les situations, parce que tu n'en sortiras que plus grand. Et que si, en gros, là, ça va être du malou, ça va être très simple cette phrase, c'est si ça ne matche pas, c'est que ça ne devait pas le faire en fait. Je vais quand même essayer d'aller voir avec un autre tarot si on a autre chose, mais pas autre chose, mais une précision. Ce que j'ai là, c'est que il y avait une attente au niveau de la matière qui ne va pas se faire comme tu le souhaitais, et c'est un cadeau pour toi, c'est très bon. Et là, j'ai eu la 6 d'émotion qui est la 6 de coupe. Et on a eu la 9 d'émotion en dos de deck, ça c'est The Muse Tarot. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que ce qui va se passer dans la matière, ce qui va un peu dégringoler dans la matière, c'est fait pour que tu te reconnectes à tes désirs profonds et à ta satisfaction émotionnelle. Donc quand tu vas avoir ce truc qui va te tomber dessus, tu vas te dire, tu vas avoir un peu les boules au début hein, quand même, on va pas se mentir, mais tu peux te dire, on va essayer de se marrer parce qu'il y a forcément un truc derrière, il y a forcément quelque chose de plus grand, et en fait tes guides, Lalita aussi, qui est un guide spirituel, t'amène à vraiment te recentrer sur tes émotions et ce qui te satisfait. Et j'ai eu en conseil avec Osho, en coup de pouce, en baguette magique, j'ai eu l'innocence, qui est la carte du soleil, hein, pour le tarot de Marseille traditionnel. C'est une carte magnifique. On a eu la joie et l'innocence pour toi. On te demande réellement de revenir là, je ne vais pas redire 15 fois la même chose, mais c'est de te reconnecter là à ta joie profonde, tes émotions. Et l'innocence, c'est aussi redécouvrir la vie comme s'il n'y avait aucun souvenir, aucune mémoire. Sois comme un gosse en fait. Sois comme un gosse qui découvre les choses et tout est ok. Tout est ok. Parce qu'il y a aussi cette notion de action-réaction. Je rebondis. Ça marche pas, c'est pas grave. Autre chose, ça marchera. Et alors, on me l'envoie. Pourtant, je n'ai aucune carte qui parle de ça, mais ça va activer aussi, réactiver ce pouvoir créateur que tu as, qui est de
trouver une solution différente et de t'adapter à la situation de façon positive. On continue avec les taureaux. Qu'est-ce qu'on a eu pour les taureaux? Les taureaux, les taureaux. Nous avons eu Catherine Labouré, la patronesse de la guérison miraculeuse. Miraculeuse. Je suis prête à guérir, je suis digne des miracles en ma faveur. Vous êtes prêts, vous êtes OK pour la transmutation là, cette semaine. Vous avez envie d'avancer. Vous avez compris beaucoup de choses, les taureaux, et je vous sens beaucoup dans la réception. Là, j'ai eu la 6 d'épée. Il y a un départ. Vous quittez quelque chose, vous avancez. C'est un peu ce que nous disait Catherine, là, Labouré. Vous êtes prêts. Il y a peut-être des choses que vous avez du mal à laisser, mais c'est nécessaire pour vous. Vous avez décidé que c'était nécessaire pour vous et vous avancez. Il y a cette notion de mouvement qui est très intéressante. On a l'as de coupe. Vous avancez vers quoi? Vers vos émotions, votre coupe qui est remplie. Il y a aussi, l'as de coupe me fait dire qu'il y a peut-être aussi beaucoup d'émotions qui vont vous tomber dessus. Mais c'est pas grave. Vous êtes prêts à les recevoir, vous êtes prêts à les réceptionner, vous êtes prêts à comprendre et à les écouter. On a eu la reine d'épée. Vous êtes beaucoup dans le... Vous êtes sereine. Il y a une notion d'analyse avec cette femme. Mais c'est OK. C'est là, je sais que ça doit arriver maintenant. Je suis prête. C'est OK, c'est le moment. J'ai toutes mes facultés émotionnelles et intellectuelles, mentales, physiques, tout ce que vous voulez, spirituelles, pour écouter ces émotions et voir ce qu'il y a derrière. Et en fait, le message d'Osho, il est magnifique. C'est la renaissance. En fait, là, les taureaux, vous êtes sur un cap hyper important et vous allez renaître de ça, mais pour renaître, comment dire? Vous voyez, en accouchement, il y a la gestation, il y a le bébé qui est là et puis il y a l'accouchement. L'accouchement n'est pas forcément physiquement évident, ni pour la mère, ni pour l'enfant. L'enfant, on le sort d'un environnement pour le mettre dans un autre. Et en fait, vous avez compris que pour être ce bébé, qu'entre ce bébé et la gestation, il faut sortir, il faut passer, il y a un cap à passer, il y a un passage, et là, vous dites, OK, c'est bon, maintenant c'est bon. Je vais voir si j'ai pas un message supplémentaire avec un autre tarot, juste une carte pour les taureaux. Ben, écoutez, il y en a 2, il y en a même 3. La tour, la 2 de denier et la force. Il y a eu beaucoup de changements. Vous avez la tour, c'est vous qui l'avez créée. Hein. Vous avez bougé beaucoup de choses dans votre vie. Vous allez vers votre équilibre et on te dit, là, le taureau, tu as la force de continuer sur ta voie. Tu domptes tes peurs aussi. Il y a cette notion. Mais là, pour arriver à ces peurs domptées, tu es déjà dans l'énergie en fait. Mais matériellement, il va falloir en vivre quelques-unes. Mais c'est complètement OK, ça va le faire. Et il y a vraiment du renouveau derrière, des beaux cadeaux. Où est-ce qu'ils peuvent être les cadeaux? On a la 9 de bâton. C'est la 9, j'adore, c'est un jeu anglais, c'est inspiration. Tu vas être inspiré, tu vas sortir de ta bulle, tu vas sortir de ta boucle. Et il y a encore une notion de mouvement avec ça. Et là, on a eu la 7 de matière en dos de deck. Tu as planté les graines et tu vas recevoir les fruits de ta récolte. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux? Shekinah, la présence du féminin sacré. Au centre de toute chose, il y a de la lumière et je suis cette lumière. Rappelez-vous là les Gémeaux que vous êtes lumineux. Waouh, pas évident cette semaine les Gémeaux. On a... Pardon, je me fais un café. J'ai l'impression les Gémeaux qu'il y a quelque chose qui ne va pas forcément rouler comme vous y attendiez. Et quand ça va arriver, c'est au centre de toute chose, il y a la lumière et je suis cette lumière. Quoi qu'il se passe, on vous demande vraiment de vous connecter à votre féminin, à votre lumière et de la mettre à votre service aussi et au service de la situation. Alors, il n'y a pas des choses graves qui arrivent, mais c'est des petites gênes, des choses tordues, c'est comme s'il y avait des réminiscences de douleur, de peine à travailler et vous y allez, et vous allez vers où? On va commencer par la fin, vers la source. On a encore cette notion de lumière. Ces deux cartes sont extrêmement complémentaires.
Donc là, j'ai eu pour vous le valet d'épée, la 4 de coupe et la lune. On me dit, en fait, là, pour vous les Gémeaux, il y a encore des choses à comprendre, à apprendre. Il y a aussi des nouvelles qui vont tomber. Des nouvelles. Il y a des nouveautés de l'extérieur qui arrivent. Et ça va peut-être vous mettre le blues, le blues, le moral dans les chaussettes. Et avec cette 4 de coupe, on va voir que vous allez regarder parfois, pas tout le temps, mais le verre à moitié vide. C'est comme si vous aviez besoin, là, de couler un peu pour remonter à la surface. Il y a vraiment des choses à transmuter. Ces dernières peurs, ces réminiscences arrivent par l'extérieur, en fait. Là, c'est une nouvelle. Ça peut être un courrier, un mail, un appel, un échange avec quelqu'un. Et c'est cette personne, ne lui en voulez pas aussi. Ne lui en voulez pas parce que cette personne va vous aider à aller dans vos tréfonds et à vous reconnecter à la source. Est-ce qu'on peut avoir des précisions? Je ne vais pas prendre ça, je vais prendre le Béline pour les Gémeaux. Des précisions sur ce petit coup là. Certains vont le prendre comme un petit coup derrière la nuque. Ah ben les nouvelles, elles ressortent. Les nouvelles. J'ai de la nouvelle de la trahison, ça va être vécu comme ça en fait. Hein. Ça va être vécu comme ça pour vous. Ah, j'ai eu l'appui et la beauté, c'est très très beau. Et la réussite en dos de deck. On nous dit là qu'en fait, on t'aide à transmuter la trahison. Alors les nouvelles, elles peuvent venir de tellement de choses différentes. Et on est sur du général. Hein. Là, je ne vais pas essayer d'aller voir où c'est. Chacun verra ce qu'il vit. Cette phrase est complètement absurde, mais j'adore ces phrases générales. Mais en tout cas, c'est exactement ce que j'avais dit précédemment, donc ça sert à rien de prendre Béline, mais Béline me boude peut-être. Le message, les Gémeaux, je me réinstalle, vous me perturbez. Ah, le message, les Gémeaux, c'est... il y a quelque chose qui vient de l'extérieur qui va vous titiller la trahison. Il y a encore des choses à bosser sur la trahison en fait. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande de la scaniste? Alors, je vais essayer d'aller plus loin quand même. J'ai eu la 5 d'émotions. C'est quelque chose qui va vous faire beaucoup de peine. Oh là là, oui. En fait, on me dit que c'est quelque chose de nécessaire pour reprendre un nouveau départ. Donc la 5 d'émotions, de toute façon on a la réussite, là je vous le redis, je vais passer un peu vite dessus, mais vous êtes soutenu. J'ai l'appui, la beauté, la réussite. En fait, on vous demande, là avec cette 4 de coupe, je vous la montre, la 4 de coupe, là on a 3 coupes vides et là il y en a une pleine. Et vous regardez ces 3 vides. En fait, on vous demande, vous êtes soutenu, on vous aide à regarder cette coupe pleine. Et à partir du moment où vous allez regarder avec le cœur, évidemment, hein, faut pas être dans le mental. À partir du moment où vous allez regarder cette coupe pleine, le bienfait de cette mauvaise nouvelle, peut-être de cette réminiscence de trahison, à ce moment-là, tout va se débloquer. Ce que j'ai eu là, c'est que ça va faire remonter beaucoup d'émotions, beaucoup de fatigue aussi, et vous allez avoir besoin de vous poser. Ne cherchez pas à réfléchir, vous n'allez pas y arriver, votre mental, votre ego va vous faire aller dans tous les sens. On vous demande vraiment de poser votre cervelle, de poser votre mental. Et c'est vraiment, en fait, ne faites rien cette semaine. Parce qu'après ça, vous avez le cavalier de bâton et le fou. Vous allez foncer et là, il y a des nouveaux départs, des prises de conscience et ça va bouger. Ça va, j'ai move it dans la tête. Vous allez aller très, très vite. Ok? J'espère que je suis claire. Mais oui, Malou. On continue. On continue avec les cancers. Ouh. Kali, attention, on a une Kali, hein, la mère de l'univers. Je libère tout ce qui ne me sert plus. Il est temps d'incarner la vérité de celle que je suis. J'adore cette carte parce que Kali, elle a une épée, elle a une tête tranchée à la main quand même. Donc là, ça ne déconne plus. Je libère tout ce qui ne me sert plus. Il est temps d'incarner la vérité de celle que je suis. Vous vous libérez là. Alors, qu'est-ce qu'on... Ouh là là, oui. Ouh, vous avez des énergies là. Ah, les cancers, vous avez la 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est une sorte de renaissance, de renouveau. On laisse ses peurs partir, on sait qu'elles sont là. On les regarde de loin, on dit coucou, salut, merci. Merci, bisous, caresses. Vous les laissez partir, vous vous délestez de ça. Et on a eu l'ermite et le magicien, des arcanes majeures très fortes, qui nous parlent de retour aux sources, retour à vos ressources aussi. Retour aux ressources. Vous allez à l'intérieur de vous pour vraiment, il y a une notion d'introspection qui est très forte et vous allez chercher quoi? Votre lumière,
votre lumière. Et là, ensuite, on a le magicien. C'est j'ai trouvé ma lumière, j'ai trouvé ma magie et je m'en sers. Le conseil d'Osho, c'est le guide, la 3 de denier. Vous êtes guidé en fait, vous êtes beaucoup aidé. Acceptez cette aide. Il y a des choses qui vont valser en fait là. Il y a des choses qui vont valser. On va essayer de voir quoi avec Béline. Vous allez laisser des choses derrière vous. Ah, j'ai la trahison encore. Elle sort beaucoup là. La trahison et la famille. Et j'ai eu le despotisme en dos de deck. Très intéressant les cancers. Très attaché à la famille, certains d'entre vous. Moi, je ne sens pas une famille directe. Hein. C'est pas le mari, la femme ou les enfants. C'est plutôt... ça peut être les belles-sœurs, beaux-frères, les frères et sœurs aussi, hein, malheureusement. C'est pas les gens avec qui vous habitez physiquement, en fait. Et vous allez dire, non mais ok, là c'est bon, stop. Là c'est bon, stop. Et c'est comme si vous alliez couper un lien toxique avec la famille. N'hésitez pas, prenez votre temps, n'allez pas trop vite. Encore une fois, vous êtes guidé. Je sens pas, à la fois je sens une violence parce que c'est pas dans vos habitudes de couper avec la famille, mais à la fois ça va être doux parce que vous allez vous libérer de beaucoup de choses. Et là, ce qui a transmuté pour vous cette semaine, c'est les liens toxiques en famille. On continue avec les lions. Les lions, qu'est-ce qu'on a? Les lions, nous avons eu, oh là là, je vais jamais le dire. Vaira Yogini, l'essence de tous les Bouddhas. J'ai le pouvoir de rendre sacré tous les instants, tout est matériel pour ma libération. Donc là, il y a une notion d'accepter la matière, de revenir un peu à l'ancrage, de revenir les pieds sur terre et de comprendre que tout ce qui est matériel, c'est notre âme qui l'a décidé, qui l'a choisi. Tout notre environnement, nous l'avons choisi. Et plutôt que de se dire « Ah non, mais ça c'est pourri, non mais ça c'est nul, ça c'est nanan », c'est pourquoi j'ai choisi cet environnement. Et là, vous allez peut-être, pour certains, commencer à débloquer des choses. J'ai eu la reine de coupe, le cavalier de bâton et la tempérance. Vous, votre job, si vous l'acceptez cette semaine, c'est de jongler entre cette reine de coupe qui est très posée dans les émotions, qui est très fluide, qui est dans la réception, et ce cavalier de bâton qui veut aller très vite, trop vite. Et j'ai eu la tempérance. On vous demande de trouver votre juste équilibre, votre juste milieu. On va voir, on va essayer de voir quelles émotions et vers quoi vous voulez aller en fait. Alors, il y en a un peu beaucoup là. L'émotion, pour l'émotion, j'ai eu la muse de la voix, le roi d'épée. C'est qu'en fait, vos émotions, parfois, quand vous êtes dans la réception d'émotions, vous êtes trop, comment dire, dans l'analyse masculine. Et en fait, on vous demande réellement, c'est là la limite. En fait, je vous dis ça parce que la tempérance, c'est mettre de l'eau dans son ventre, du vin dans son eau. Et trouver l'équilibre, c'est qu'il y a un truc qui va coincer sur chaque thème, sur votre dualité. Donc quand vous êtes dans la réception, ce qui risque de vous bloquer, de vous desservir, c'est que le mental va arriver, le côté masculin du mental risque d'arriver. Et c'est juste être conscient de ça et essayer de l'observer. Et pour le cavalier de bâton, j'ai eu... Oh, excellent. J'ai eu la reine de coupe. C'est génial. C'est génial. C'est que quand vous voulez être dans les émotions, vous allez être dans le mental. Et quand vous voulez être dans l'action, vous allez être dans les émotions. Et on a toujours cette reine de coupe là qui ressort. Hein, cette reine de coupe. Et votre job va être d'arriver à vous positionner sur cette reine de coupe. Parce que vous n'y arrivez pas. Quand vous pensez l'être, vous ne l'êtes pas. Et quand vous voulez... Et quand vous voulez être dans un autre état d'esprit, vous êtes connecté à ça. J'ai eu l'ennemi, la fatalité et la méchanceté. Il y a beaucoup de choses qui vous ont fait souffrir. C'est pour ça que vous avez du mal à réellement être dans vos émotions. Il y a beaucoup de mental chez vous, les lions. C'est comme si on vous avait fait de la peine et vous mentalisez l'acceptation en fait. Et dès que vous êtes en action, il y a toutes les émotions qui remontent. On vous demande de vous tempérer. Le conseil d'Osho, c'est la politique, qui est la 7 d'épée. Arrêtez de négocier avec vous. Soyez objectif. Et en fait, on vous demande d'observer tout ça, ce schmilblick. Et c'est ok, en fait, ça va passer. À partir du moment où vous l'acceptez, où vous l'observez, vous allez être bien. Je vais essayer de vous trouver un autre conseil. Je trouve que là, votre tirage, là, les cancers, il est costaud. Mais il est costaud parce qu'on a la politique et votre terminaison mentale, votre autoroute mentale, vos croisements là, et à la hauteur de cette carte. C'est pour ça que je trouve que c'est un peu compliqué. Je vais vous donner un conseil.
En fait, quand j'ai la reine de bâton et la reine de bâton, pas du tout. Le cavalier de bâton et la reine d'émotion dessus, le ressenti que j'ai, c'est que quand vous allez faire des actions, elles seront mues par vos émotions et il y aura aussi une envie de vengeance. C'est le message que je reçois. Et là, ce que j'ai eu en conseil, j'ai eu la 4 de coupe et la 8 d'épée. En fait, il y a un moment là, vous n'êtes pas bien et limite, on vous dit, mais arrêtez d'essayer de trouver une solution. Vous n'êtes pas bien, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de tristesse. Et en fait, là, vous voyez les yeux de cette femme. En fait, vous avez la vision de vos peurs. Vous avez un bandeau sur les yeux et quand on a ce cavalier de bâton, je me répète, hein, et cette reine de coupe, c'est que à chaque fois que vous avancez, si vous êtes, dès que vous allez mettre une action là cette semaine, elle va être motivée par la peur et la réaction, peut-être la vengeance pour certains. Je vous dis ça parce que là, j'avais eu la méchanceté avec Osho, mais avec Béline, mais c'est vraiment essayer de vous observer là-dedans et de prendre 10 secondes pour vous voir comme ça. On continue avec nos amis les vierges. Qu'est-ce qu'on a eu les vierges? On a eu Ariane, maîtresse du labyrinthe. Mon âme connaît le chemin et le seul moyen de sortir est de traverser. Les vierges, vous êtes peut-être un peu paumés, c'est un peu compliqué, vous ne savez pas où aller, à gauche ou à droite. Et en fait, on vous demande de laisser faire votre âme connaît le chemin, c'est ce qui vient d'être dit et les cartes qui suivent sont excellentes parce que c'est ça. On vous dit avec le cavalier de denier, prenez votre temps, n'essayez pas d'aller trop vite les vierges. Si c'est coincé sur un pan de votre vie, sur un thème, que ce soit au niveau sentimental, au niveau travail ou que sais-je, c'est que ça doit être coincé. On vous demande juste d'avancer très doucement et de ne pas chercher en fait à tout prix la sortie. La sortie, elle est là, vous la connaissez, mais avant d'être à la sortie, un petit chemin à faire, on vous demande d'y être. J'ai eu la 7 de coupe, beaucoup de questionnements, d'illusions, de choix à faire dans les émotions. Et en fait, vous, c'est comme si vous vouliez arriver à la sortie sans vivre ces émotions. Eh ben non, 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 c'est la semaine de la transmutation, les amis. J'ai eu la 2 de coupe, on vous demande de faire la paix avec vous, de vous voir entièrement, de vous accepter tel que vous êtes, d'accepter cette part féminine et masculine. Et en fait, là, vous n'êtes pas assez mûr, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt, on vous demande de faire la paix avec vous. Le conseil d'Osho, c'est la maturité. C'est con, hein. C'est ça ira, quand vous serez mûr, ça ira. On va essayer de voir ce qui coince avec Béline. On vous dit, prenez le temps. Observez le temps aussi. Laissez faire. Et laissez faire l'étoile de l'homme. On a eu la réussite, les nouvelles et le feu. L'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme, l'étoile de l'homme, l'étoile de l'homme. Je vais recouvrir l'étoile de l'homme. Attendez, vous ne voyez pas trop tout bien. L'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme. J'ai eu l'étoile de l'homme, la perte, le vol et les émotions. Oui, mais c'est ça, parfois vous voulez aller trop vite et il y a vraiment cette perte. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un, il y a une séparation, des contrats qui se sont arrêtés, un changement de travail, mais on vous demande de le vivre et vous voulez vraiment sortir à tout prix du labyrinthe pour ne pas être confronté à ça. Mais à partir du moment où vous allez accepter de vivre vos émotions, peut-être de pleurer pour certains, vous allez réactiver votre âme, on va dire, votre âme vous demande de chialer en gros. Et là, vous allez avoir des nouvelles et la réussite, c'est-à-dire que ça va bouger, la chose qui est bloquée va bouger. Et là, j'ai eu l'appui et l'évolution et les changements. Oh, la destinée, mais c'est énorme. L'abondance. C'est fou là, hein, les vierges. Hein. Il faut vraiment que vous laissiez sortir ces émotions. Vous êtes soutenus, vous allez évoluer, vous, sur votre chemin spirituel. Il y a beaucoup de changements qui arrivent. Il y a déjà le premier changement, vous allez trouver la sortie du labyrinthe. Mais il peut y avoir des nouvelles au niveau du travail, au niveau du sentimental. Sur le truc qui est coincé, il y aura des nouvelles. C'est votre destin et on a l'abondance au bout. Il faut vraiment que vous ressentiez tout ça. Voilà les vierges. Les balances, on continue avec vous. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Ouh là 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 là. Les balances, femme bison blanc, vous avez cette énergie, la prophétesse de la voix sacrée. Mon cœur est un compas, la voix de l'amour et l'abondance pure. On vous demande d'être complètement
dans votre abondance. C'est pas évident comme terme, c'est marrant, j'ai fait une vidéo il y a très peu de temps, je vous la mets en pop-up sur la définition de l'abondance, qui parfois est mal comprise. Et en fait, ce qu'on vous dit là, tout simplement, c'est que si tu ne te sens pas bien, toi, petit balance, c'est que il y a une notion de non-justesse, pour ne pas parler d'injustice. Ce n'est pas juste pour toi et tu n'es pas là où tu dois être. Alors tu vas me dire Malou merci mais ça m'aide pas beaucoup, je le sais. Je t'invite vraiment à aller voir la vidéo sur l'abondance, ça peut peut-être te donner des clés. En plus il y a un tirage dedans, il pourra peut-être te vibrer avec toi. La voie de l'amour et l'abondance pure. Si ça colle pas, si c'est horrible en fait. J'essaie d'adoucir, de trouver un chemin. Je sens que ça va être un peu complexe cette semaine, le balance. Il y a des choses qui vont t'énerver, qui vont te... Et en fait, on te demande vraiment de te reconnecter à cet amour. Et là, j'ai eu la grande prêtresse, qui est une carte plutôt froide, plutôt neutre. La grande prêtresse, il y a une mise en lumière sur les choses cachées aussi. Et j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont qui vont t'agacer. J'ai eu la 3 de denier, c'est au niveau du travail. Il y a peut-être des révélations dans le travail. Alors, révélation, hein, le mot, attention, c'est pas breaking news sur toutes les chaînes d'infos non plus, mais il y a une compréhension qui va arriver dans le travail, la collaboration, les collègues, et ça va te foutre un coup en fait. C'est comme si ça vibrait plus. Alors à la fois ça va te faire du mal et à la fois tu vas comprendre, tu vas dire « Ah mais c'est là où ça coincait ». J'ai eu le roi de coupe, ça peut être par rapport à un homme plus âgé, plus mûr. Je sens qu'il y a une déception de ta part et on te demande vraiment de sortir de ça. Il y a aussi une sorte de dépendance, il y a un lien affectif. Pas forcément avec cette personne, mais par rapport à la maturité. Et c'est en prendre conscience et essayer de se retrouver dans l'amour avec cette déception. Parce que je sens réellement une déception dans le boulot. On va aller voir un peu plus loin. Et j'ai eu en clé d'Osho la solitude, l'ermite. On te demande de prendre du temps pour toi, de te mettre en repli. Tu l'es déjà dans un sens parce que tu n'es pas exactement là où tu dois être. Donc tu n'es pas dans ton abondance, hein, c'est ce qu'on a vu dès le début, mais... N'hésite pas à être seul parce que tu auras la réponse à tes questions, tu vas trouver une solution. Allez, qu'est-ce qu'on a avec Béline? Une petite précision parce que là, c'est pas du tout précis, c'est archi général. Hein. Ah, j'ai eu la carte bleue, la carte piscine, comme on dit, et oh, la sagesse. En fait, on demande de lâcher, il y a une forme de figure paternelle à lâcher, de liens toxiques. Alors, ça peut être, c'est pas forcément un papa, hein. Vous voyez ce qu'on dit dans la figure paternelle, il y a une déception. Mais en fait, c'est pour te dire, c'est pour te dire, arrête de t'accrocher aux autres. Parce que cette figure paternelle, tu peux être ta propre figure paternelle. C'est ça le message que j'ai. Et pour certains, la déception va avoir lieu dans le travail. Ça peut être avec des amis. Je vois vraiment ça dans le boulot. Et on te dit que c'est OK. Et que ça va t'aider à pointer du doigt ta propre sagesse. On va voir quand même, avec The Muse Tarot, si on n'a pas autre chose, les balances. On se calme. Allez, Muse Tarot, les balances. Ouais. On a eu l'as d'émotions. Il y a une forme de... Tu vas être submergé d'émotions, de tristesse, de déception. Oui, mais c'est ça, pour t'aider à... Regarde, là, c'est une femme qui ouvre un rideau noir. Donc le rideau noir, ça va être toutes les émotions, l'énervement, la colère, la peine, les pleurs, tout ce que tu veux. Mais c'est fait pour te permettre d'ouvrir et de remettre de la lumière à l'intérieur. Et on a la tour. Tu vas changer quelque chose, tu vas te révéler à toi. Et tu vas aussi, et surtout, hein, c'est moi le message que j'ai depuis le début, couper un lien toxique qui ne te sert plus. Et une fois que tu auras fait ça, tu vas trouver ton abondance. Là, j'ai eu la 2 d'émotion et la force. Ça peut pour certains passer dans le couple. Bon, vous me direz hein, dans les commentaires si ça vibre et de quoi ça peut vouloir parler. Les scorpions, on continue. Sarada Devi, la mère divine. L'amour inconditionnel existe en moi. La présence de l'amour et l'absence de jugement. On te dit que tu es beaucoup trop dur avec toi. On te demande d'appuyer un peu sur la pédale de frein, d'arrêter de t'auto-flageller et d'essayer. L'amour inconditionnel existe en moi, la présence de l'amour et l'absence de jugement. Essaie d'avoir le même discours que tu as avec toi-même. Hein. Là, les autres ne sont même pas là, sans jugement. Ça peut être un petit exercice mental intéressant. C'est dès que tu vois que tu te juges, tu te corriges-toi. Parce que tu vas te rendre compte surtout que tu te juges énormément. J'ai eu la 10 de denier, la 5 d'épée et l'étoile. Et j'ai eu les vies antérieures. Ouais, le message que j'ai là, c'est que ce jugement que tu as vis-à-vis de toi, il vient d'une mémoire karmique très forte.
On a les vies antérieures, c'est très ancré, c'est là, c'est dans ta mémoire cellulaire, dans ton ADN, c'est dedans toi. Donc le tout, c'est d'en prendre conscience et d'essayer vraiment d'accepter ça, qu'il y a un carcan familial, qu'il y a un lien toxique qui est fort, qu'il y a des croyances limitantes qui sont très très fortes et qui sont liées au jugement. Le jugement que tu as envers toi vient de ça, de cette mémoire. Et on te demande d'observer à la fois de ce jugement et d'en sortir. Avec la 5 d'épée, il sera là, ce jugement, mais j'ai l'impression que tu te tapes dessus très fort avec la pensée. Et c'est dire, ok, c'est là, on va se calmer. Et plus tu vas faire cet exercice mental, plus on a l'étoile, tu vas te reconnecter aux belles mémoires karmiques, aux mémoires karmiques positives. Et aussi, tu vas tirer sur un fil. Là, je vois un fil sur cette carte. Et tu vas trouver le nœud et te libérer de tes vies antérieures. Je vais voir s'il n'y a pas un autre message pour toi. C'est ce que tu as à transmuter, toi, Scorpion. Cette croyance limitante familiale du jugement envers soi. Et le jugement, il est sur quoi? La perte, on me dit. La perte, le fait de ne pas avoir d'argent, de ne pas réussir. La justice aussi. C'est comme si c'était, ah non, mais pour être bien dans la vie, il faut réussir, il faut avoir tant de salaire, il faut avoir ce métier, cette maison. Ce n'est pas juste pour toi. Ouh, j'ai eu la 10 de bâton et le roi. Oh, génial. J'ai eu la justice, la 10 de bâton, le roi de coupe et le jugement. En fait, il y a ce petit passage là de transmutation, en même temps c'est le thème de la guidance de cette semaine, qui est de s'observer là-dedans, dans ce jugement. Et une fois que tu vas le faire, ça va être un peu compliqué. Tu vois, la justice, là on voit une femme qui réfléchit, qui a la tête en haut, qui se dédouble aussi. Ça va peut-être te demander un effort intellectuel, beaucoup de fatigue aussi, mais une fois que tu auras mis le bon engrenage au bon endroit, tu vas avancer. Tu vas avancer et tu vas... moi ce que j'ai là, c'est comme si tu allais dégrouper toutes tes peurs. T'allais voir, plutôt que de voir un gros nuage noir, t'allais voir plein de petits nuages. Et ça va t'aider à les virer. Et il y a beaucoup d'émotions, tu vas prendre beaucoup de recul, il y a beaucoup de sagesse qui arrive. Et on a le jugement, il y a une forme de libération. Enfin, c'est pas une forme, je sens une libération de cette mémoire. Donc, félicitations. Les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a eu? Les Sagittaires, vous avez eu beaucoup de cartes. On a eu Lilith, la première femme. Je suis la voix de mon corps et de mon âme. Je choisis la vie que je désire de vivre. Que je désire vivre même. Je vous la refais, c'était pas clair. Je suis la voix de mon corps et de mon âme. Je choisis la vie que je désire vivre. Il y a une acceptation de l'incarnation là. On vous demande de vous réaligner, de réaligner l'énergie spirituelle, l'énergie de votre âme et la matière, l'énergie de la matière qui parfois peut être lourde. Je choisis la vie que je désire vivre. Je suis la voix de mon corps et de mon âme. On demande là un peu de reconnecter le corps et l'âme. Il y a une forme de dissonance. On rebranche les Sagittaires. J'ai eu la 9 d'épée, l'empereur, le roi de denier et le 8 de denier. En fait, il y a beaucoup de... Alors là, on va beaucoup vous aider les Sagittaires. Hein. Il y a beaucoup de peur, vous êtes en boucle, vous dormez très mal, vous avez beaucoup de trucs qui reviennent, vous êtes très perché dans le sens, pas dans la spiritualité, dans votre mental. Vous êtes très dans les peurs, je réfléchis, j'analyse, je mets tout, je change toute place, je remets tout à l'endroit, vous n'arrêtez pas de réfléchir. Et on va vous amener du matériel. Avec cet empereur et ce roi de denier, il y a une opportunité. Ça peut être dans le travail, mais attention, l'opportunité, elle peut être pas globe. Ça peut être par exemple, je sais pas moi, une fuite d'eau. Il y a quelque chose de matériel qui va arriver pour que tu te sentes sur le matériel en fait. Donc ça peut être très positif, ça peut être beaucoup de travail, mais ça peut être une couillasse pour que tu t'en occupes. Ça peut être une voiture qui arrête, qui tombe en panne. C'est pour que tu poses ton attention sur la matière. Et ce qui me fait dire ça aussi sur une couillasse, je sens que ça va pas être ouf, c'est qu'on a la 8 de denier. Ça va te demander de réfléchir, mais plutôt que d'être focalisé sur tes peurs, tu vas être focalisé sur la matière. Ça va te demander d'être à l'instant présent, de mettre ton mental sur quelque chose de très concret et ce qui va t'aider à lâcher tes peurs et à reconnecter ton âme et ton corps finalement. Et on a eu des projections, on te demande d'arrêter de te projeter. Et comme ton cerveau là fait tout pour être dans demain, après-demain, dans 4 mois, on va te dire, ah écoute mon coco, c'est bien gentil, mais là tu as une bagnole à réparer, ou là tu as un mur à repeindre, ou là tu as un énorme projet qui te tombe dessus et il faut que tu bosses dessus à fond.
Il y a vraiment, on va t'envoyer de l'occupation, c'est ce que j'ai. J'ai eu le malaise et la stérilité, on te sort de ça. La vie te sort de ça. J'ai eu les pensées amitié. En fait, là, ce que j'ai, c'est que ton état d'esprit aujourd'hui, il n'est pas bon. Tu t'enfermes dans quelque chose, oui. Tu t'enfermes dans quelque chose, c'est stérile et ça n'avance pas du tout, mais tu tournes en boucle, en fait. Et on te demande d'être un peu plus doux avec toi aussi, en sortant de ces fameuses projections. Et il y a un blocage au niveau de la passion. L'homme est cloîtré dans une forme de passion. Il y a peut-être des couples, attention, c'est très général, ça ne peut pas parler à tout le monde, des couples qui sont complètement enfermés dans une vie de couple qui ne vous correspond pas. Vous ne vous rendez pas compte que ça vous bloque. Et c'est pas grave en fait. Mais certains d'entre vous, c'est un message en plus, hein. Certains d'entre vous sont cloîtrés dans une passion qui n'est pas juste pour eux. En tout cas, tout va être fait pour vous ramener à la matière et à faire en sorte que votre cervelle, votre mental, votre ego aussi, soit concentré sur quelque chose de très concret, très factuel pour laisser les peurs et le subconscient travailler. On continue avec les Capricornes. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Fatima Zahra, la mère des imams. L'amour est ma lignée, la gratitude est ma religion. Gratitude, gratitude, gratitude. Quoi qu'il arrive, les Capricornes, gratitude. Tout est bon, tout est juste. On a eu un valet de coupe, le monde, et la 7 de denier. On a envie d'aimer. On a envie d'aimer très fort. On a l'impression, là, les Capricornes, que certains ont vachement avancé et se disent, il me manque l'amour. Il me manque l'amour pour être bien. Gratitude. Sois dans la gratitude. Profite de ce que tu as. Tu as planté des graines, les fruits sont en train d'arriver. On te demande de profiter de ce que tu as. Certains sont dans l'attente d'amour et c'est compréhensif, c'est humain. Mais attention parce que ça te sort de l'instant présent finalement. On a eu l'abondance. Sois dans ton abondance, vois ce que tu as mis en place. Sois déjà dans la gratitude de cette bulle-là que tu as mis en place. Il y a du changement qui arrive, mais à condition d'accepter le travail qui a été fait. Ouais, ennemi. En fait, c'est comme si tu t'auto-sabotais. Les Capricornes, il y a une forme d'insatisfaction permanente aussi. J'ai eu avec Osho, le conseil, c'est le contrôle, c'est sort du contrôle en fait. Et c'est ça, sort du contrôle, on a le hasard, laisse les choses faire. À partir du moment où tu vas lâcher le contrôle, tu vas laisser ce hasard jouer. Le hasard n'existe pas, on le sait, mais dès que tu vas faire confiance à ce fameux hasard qui n'existe pas, la paix arrive, tu vas être en paix avec toi. Là, pour l'instant, tu es dans le contrôle des choses, et là, la chose que tu contrôles, c'est peut-être une rencontre amoureuse. Je vais voir autre chose. Non, je ne prends plus ce jeu, je vais prendre ça. Allez, comment être dans l'instant présent? On a la 6 d'émotion. Vois ce que tu as fait, vois le progrès que tu as fait, l'évolution que tu as fait, la maturité. On te demande d'en prendre conscience en fait. Parce que là, c'est comme si tu étais en mode automatique et maintenant c'est ok. Tu as fait des checks sur des trucs et là, il ne te manque plus qu'un mec ou une nana. Oh, j'ai la 6 d'émotion et la 9 d'émotion. On te demande en fait avant d'attendre après quelqu'un, avant de laisser quelqu'un entrer dans ta vie ou de changer la personne avec laquelle tu vis, on envoie, c'est toi, vibre ta satisfaction personnelle. Tant que tu ne vibres pas cette satisfaction, ça ne bougera pas. Et vibrer la satisfaction personnelle, c'est sortir du contrôle parce que c'est une forme d'acceptation du moment. Voilà les amis, on continue avec les Verseaux. Nous avons eu, oulala, les Verseaux, la semaine là, on a 3 arcanes majeures là. Elles sont là en fait. On a eu Tara verte, la Bouddha de l'action éclairée. Mon âme façonne chacun de mes pas, je fais ce que mon cœur m'impose de faire. On vous demande les Verseaux de vous reconnecter à votre cœur et de sortir peut-être un peu du tourbillon, du mental, du cerveau, de l'intellect. Et vous ruminez beaucoup les Verseaux. On a eu la justice, la transformation et le pape, le gardien du sacré. Ce que j'ai là, c'est que quoi qu'il arrive, c'est une semaine qui est rocambolesque. On a 3 arcanes majeures. Hein. 3 arcanes majeures. On a la 8 de denier aussi. Non, la 8 de bâton, pardon. Il y a beaucoup de mouvements.
On a le voyage en solution. Vous allez avancer. Vous êtes en train d'avancer vers votre lumière. Vous sortez du brouillard. Il y a un équilibre qui est retrouvé avec la justice. Vous avez très bien travaillé les Verseaux. Félicitations. Vous sortez d'une forme d'injustice. Vous acceptez les choses qui arrivent. Vous acceptez aussi l'effet miroir de chaque situation, qu'elle soit agréable ou non. Il y a une transformation, une renaissance. Vous avez une nouvelle vision, vous comprenez les choses et on a la sagesse. Le pape ou le gardien du sacré, vous mettez le mot que vous voulez. Vous voyez c'est pas que vous voyez la sortie, vous voyez la lumière. Vous comprenez un peu pourquoi tout ça est arrivé. C'est beaucoup plus clair pour vous. Vous avez une vision qui est claire parce que vous êtes sorti du mental dans un sens et du coup votre cœur a fait le ménage. Votre cœur a soufflé sur les nuages du mental. Il a fait ventilateur le cœur. Il y a le bonheur cette semaine. Voyez le bonheur. C'est une très belle semaine. Il y a une forme de soulagement. La beauté, oui, vous allez... Oh là là, j'ai encore cette trahison, mais elle sort tout le temps. Là, j'ai pris Béline, il y a la trahison qui sort. Il y a la beauté, plaisir, intelligence, trahison. Il y a de la trahison... Je la sens pas pour vous, la trahison. Je la sens pour quelqu'un d'autre. En fait, c'est comme si vous... La nouvelle vision... Vous avez lâché quelque chose sur la trahison, vous vous êtes engagé avec vous, vous arrêtez de vous trahir, vous êtes droit dans vos baskets. Du coup, c'est ça l'effet miroir. Vous allez voir, vous avez lâché prise sur cette notion de trahison et vous allez la voir chez les autres. Et on a les plaisirs et l'intelligence. J'ai l'impression, en fait, ça ne peut pas parler à tout le monde, qu'autour de vous, il y a quelqu'un qui vibre la trahison. Vous en prenez conscience, vous le savez, vous le voyez, mais vous avez la sagesse de ne pas en parler. Vous êtes connecté au plaisir de la vie. C'est quelqu'un, en fait, je vois une personne avec laquelle vous vous entendez très fort. Il y a beaucoup d'entente, d'amour, d'amitié. Et en fait, vous allez avoir l'intelligence de ne pas vous en occuper. Et cette personne, vous allez être présente pour elle, pour lui apporter de l'amour. J'ai le bonheur et la beauté. Déjà, ça c'est pour toi le Verseau, pour vous. Tu vas voir les choses différemment avec cette fameuse nouvelle vision, tu vas voir le beau. Et une fois que tu auras fait ça dans la semaine, tu vas voir ce qui n'est pas bon chez les autres, ce qui peut les perturber, ce qui peut les empêcher d'être dans leur bonheur à eux. Mais tu vas avoir encore une fois l'intelligence de les laisser faire. Et toi, tu vas leur apporter du plaisir et de l'amour. On reprend Tara verte. Mais mon âme façonne chacun de mes pas, je fais ce que mon cœur m'impose de faire. Tu vas avancer vers cette personne avec le cœur réellement. Je me garde la trahison, là j'ai envie d'avoir des précisions. Le voyage, on ne va pas revenir dessus. Tu vas avancer, le brouillard qui s'en va, ça on a compris. La trahison, elle me turlupine parce que c'est encore un peu bancal, même s'il y a beaucoup de changements pour vous les Verseaux. Ce que j'ai aussi, c'est que certains vont être testés sur la trahison. Vous allez être testés là-dessus. Est-ce que vous rentrez dans le jeu de la manipulation ou pas? Ouf, j'ai eu le soleil et la tempérance. Non, c'est bon. Et l'as d'épée en dos de deck. Non, c'est bon. Donc, je confirme. Vous allez voir la trahison chez l'autre, chez les autres. Et vous allez y mettre de la lumière et de la tempérance et de l'amour aussi. Vous allez aider cette personne indirectement. Mais à condition de vibrer, évidemment, cet amour. Mais dis donc, c'est costaud. Hein. Soyez prêts, les Verseaux. Enfin, vous l'êtes. Si ça vous tombe dessus, c'est que vous l'êtes. Mais on vous demande de... Ah, c'est beau. On vous demande rien, vous réécoutez ce que je viens de dire à la rigueur, mais très bien. On termine avec nos amis les poissons. Kuan Yin, la déesse de compassion. Je reconnais la souffrance pour m'en libérer. La curiosité engendre la compassion. J'adore. Kuan Yin, c'est une déesse qui est... Je n'ai pas trop de connaissances dans la flamme violette, mais je sais que je fais beaucoup de méditation en ce moment sur la flamme violette de transmutation. C'est aussi pour ça que j'avais envie de vous faire une vidéo sur la transmutation et des clés, parce que c'est... À titre perso, ça m'aide beaucoup. Et Kuan Yin, elle est auprès de Maître Saint-Germain pour la transmutation, et vous l'avez, vous. La déesse de la compassion. Je reconnais la souffrance pour m'en libérer. La curiosité engendre la compassion. On te demande... Oh là, ben oui. On a eu les amoureux, la 7 de bâton, la 7 d'épée. C'est très spirituel. On te demande d'observer tes peines, d'observer cette dualité, d'observer les choix que tu as faits. Il y a une notion d'amour qui est le couple, certainement, mais qui peut être aussi l'amour de soi. On te demande de t'observer là-dedans, d'observer tes luttes, d'observer ta négociation. En fait, observe la souffrance que tu t'infliges
toi le poisson. Et une fois que tu auras fait cette phase d'acceptation et d'observation, surtout tu vas partir à l'aventure. On va aller plus loin avec Béline. En quoi, on va voir en quoi tu négocies avec toi. D'après Béline. L'étoile de la femme, oui. Les cadeaux, c'est comme si tu refusais d'écouter tes sentiments, tes émotions, ce que tu ressens. Hop, 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 hop. L'inconstance. On te demande d'observer cette inconstance. C'est ça, hein. C'est ça la 7 d'épée, c'est la négociation. La 7 de bâton, c'est aussi le fait de résister. On te demande d'observer ça. Et il y a l'accident. En fait, tu refuses d'écouter ton féminin. Il est là l'équilibre. En fait, il n'y en a pas encore d'équilibre. Tu vas le retrouver, mais tu es beaucoup trop dans l'action. Tu n'écoutes pas assez tes ressentis. Et en fait, les écouter, c'est un cadeau. On te demande d'écouter ton inconstance, de l'observer. Juste d'être là-dedans, limite de rien faire. J'ai eu les changements. J'ai eu le malaise aussi. Malaise par rapport à quoi? Malaise par rapport au feu. Il y a une passion peut-être qui t'a terrassé, ouais, et l'union. Prends le temps pour toi, prends le temps de transmuter. Alors cette phrase est très chelou. Je te prends une carte d'amour du coup. Je suis dans l'émotion. Allez. Il y a quelque chose là. Il y a une relation qui est encore là, qui bloque. Quelqu'un du passé. Ouais, j'ai eu le coup de foudre. C'est une relation qui a été très rapide, très intense. Concrétisation et solitude, illusion. C'est quelque chose qui est très très rapide, très intense. Je sais pas moi, je vois une image d'une étoile là qui pouf, une fusée qui part, j'ai pas le mot. En fait, c'est quelque chose qui a été très très intense. Tu as ressenti beaucoup d'amour, beaucoup, mais en fait, il y a eu beaucoup de solitude et d'illusion dans cette relation. Et en fait, on te demande réellement de ressentir ces émotions pour enfin t'en libérer. Et en dos de deck, j'ai eu la puissance, l'ancrage aussi. Il y a quelque chose que tu ne veux pas voir dans une relation du passé et c'est ça qui bloque. Et de la compassion pour toi. Je vois des gens dire, mais j'étais trop con, putain. Non, ça c'est pas la compassion. On vous demande d'aller vers la compassion. Voilà les amis. Écoutez, j'avais envie de partir, mais j'ai pas envie de partir. Je vais vous faire pour tous. Petit tirage bonus de l'amour quand même. Je sais pas, hein, peut-être qu'il y en a qui sont là, peut-être qu'il y en a qui sont partis, mais c'est pas grave. Je vous fais un tirage de l'amour. Un message amoureux pour les petits cœurs blessés. Prudence pour les petits cœurs blessés. Allez-y doucement, vous êtes en train de concrétiser quelque chose sur la fidélité. C'est votre fidélité à vous. Hein. C'est pas la fidélité. Ouais, il y a le couple qui s'est tordu là. Bon, il y a des couples, c'est pas facile. Prudence sur votre fidélité à vous. Vous êtes en train de vous reconnecter à vous, d'être fidèle à vous, vos intentions, vos envies, vos désirs. Et prudence. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont, des âmes plutôt, qui vont venir vous tester là-dessus. La promesse, elle est avec vous. Hein. On vous demande de prendre votre temps. J'ai la trahison, on transmet beaucoup de trahison. C'est une carte, la trahison avec Béline, qui est un chat noir qui est beaucoup sorti dans des tirages complémentaires. Là. Attention. Il y a des... Alors, et puis là, tout à l'heure, en battant, j'ai des couples. La carte de couple s'est tordue. Il y a des couples qui sont... Ça va bouger chez des couples. Ouais, il y a des attractions très fortes et il y a des couples qui ne vont pas... c'est pas qu'ils ne vont pas s'en sortir, c'est que certains vont se rendre compte que dans leur couple, ils ne sont pas fidèles à eux-mêmes. Ils sont fidèles au couple, mais à eux, non, ça ne leur correspond pas. Il y a cette notion de trahison, je vous le redis, elle est sortie dans 5 ou 6 signes quand même, c'est beaucoup. Sur 12, c'est énorme. Il y a cette notion de trahison. Et le tout, c'est... Est-ce que vous allez oser voir votre propre trahison? Il y a des gens qui sont très attirés par quelqu'un d'autre et c'est la crise, en fait. C'est la crise. C'est ça qui vous fait poser beaucoup de questions. En tout cas, vous allez vers l'amour. C'est ça. Vous êtes mué vers l'amour et
Pour certains, ça va pas être facile. C'est pour ça qu'on a la prudence. Un pied devant l'autre et un pied après l'autre. On vous demande d'être souple avec vous, d'être doux et d'arrêter, de sortir aussi pour certains de cette peur de l'échec. Oui, vous avez peur de... Il y en a qui se sont trompés, c'est pas la première fois. Et ça vous obsède. Voilà, une petite dernière ou pas? Non, j'ai eu la communication qui s'est retournée. On va prendre celle-là. Communiquer avec vous. Communiquer. On vous demande d'être honnête et d'être au clair avec vous. Je vous prends une dernière carte quand même. Dorine Virtue. Ouais, j'ai eu âme sœur là. Oh putain, âme sœur et amour véritable. Réconciliation. En fait, vous allez vous faire la paix avec vous. Hein. Réconciliation par rapport à un amour non réciproque. J'ai l'impression qu'il y a des... Il y a des gens en couple qui vont se rendre compte que c'est pas ce qu'ils veulent, hein, leur couple. Et la réconciliation, elle est avec vous. Hein. Lune de miel. Pour ceux qui vont réussir à en sortir, on vous dit félicitez-vous parce que c'est pas évident. Et vous allez être bien. Vous allez vous libérer de quelque chose. Et on vous demande de garder l'esprit ouvert, que tout n'est pas perdu pour vous. Vous avez le droit de vous tromper. Et sortez aussi de cette peur de l'échec. On vous demande de rester optimiste. Il y a un mariage. Et le mariage, il est avec vous. Vous méritez l'amour. On vous demande vraiment d'être dans votre fidélité. Voilà, j'espère que c'est clair. Merci très fort tous. Bisous, caresses. Petit mot de code en commentaire. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Vous mettez ce que vous voulez. Vous me... Si, que non. Qu'est-ce qu'on va mettre en mot de code? J'ai oublié. Si, mot de code, vous pouvez... Pas de mot de code, mais vous pouvez me suggérer des idées de guidance intemporelle. Franchement, allez-y. Moi, je m'adapte. On m'en demande beaucoup en message. Je vous les fais. Donc, n'hésitez pas à me dire s'il y a un tirage qui vous intéresse. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une superbe semaine. Un très bon dimanche aussi. Et à tout très vite. Bisous les amis. Je vous aime très fort. Ciao, ciao.